Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Si c'est le cas, mets un pouce bleu et si ça va pas, dis-moi-le en commentaire. Donc voilà, je reviens sur la charte les gars du Bitcoin. Rappelez-vous, on avait cette grosse résistance ici qu'on avait vu que c'était potentiellement une petite vague de distribution en horaire, hein, parce que là je suis en daily, donc voilà, une petite vague de distribution. On avait vu également que le scénario potentiel, ça serait de revenir tester le support. Le support ici. Donc on se méfiait d'une cassure, mais bon, là, on voit bien que la résistance fait effet. Donc rappelez-vous, on avait dit qu'on peut faire cette schématique, donc revenir tester le support. Pourquoi pas revenir tester la résistance pour ensuite soit break vers le bas, ou bien évidemment, on ne peut pas exclure un break par le haut. Donc en tout cas pour l'instant, on n'en est pas là. La probabilité de revenir tester le support, eh bien, elle est forte, elle augmente, parce que on a briqué ce petit rectangle par le bas. Regardez, je vais me mettre en lunaire, ça va être plus simple. Hop, voilà. Donc, rappelez-vous, on avait ce petit rectangle, on en parlait, on disait que si on cassait une des deux bornes, clairement, eh bien, ça nous donnerait le prochain sens du mouvement. Eh bien, le sens du mouvement, il est clair, là, il n'y a pas photo. On a fait un test de la résistance. Rappelez-vous, attendez, je vais même vous rappeler ceux qui tombent sur la première fois sur la chaîne. D'où est-ce que je sors cette résistance? Elle vient de loin, on l'étudiait depuis le mois de mai. Donc regardez, il y a eu plusieurs impacts, j'ai mis des petites flèches roses donc pour vous montrer les impacts, et il y en a eu plein. On a eu un moment un fake out, on est sorti, on s'est extrait, et c'était... donc je pense qu'on aurait pu repartir, hein, je vous l'ai déjà dit, mais il y a eu l'effet FTX, et du coup on a réintégré la trendline, donc on a tout à refaire en fait. Donc là on repart du côté gauche, entre guillemets, de la trendline, et bien c'est le côté obscur, donc le côté des baissiers, et tant qu'on est du côté gauche de la trendline, de ce côté-là où on est aujourd'hui, eh bien, pour l'instant, on est baissier. Les haussiers, ce que vous voulez, vous, c'est voir en fait tout simplement un break déjà de cette trendline. Et ça serait déjà une première étape. Ensuite, il y aura cette résistance et vous voudrez qu'on s'installe au-dessus des 18 500, que ça serve de support comme ici pour reprendre la tendance haussière. Tant que c'est pas le cas, les gars, pour l'instant, on voit bien que c'est une formation en triangle. Donc, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'objectif d'un triangle. Donc, il y a toujours deux objectifs avec ma méthode. Donc, je vous explique, restez bien attentifs, les gars, parce qu'on m'a déjà demandé en commentaire, donc c'est le bon moment. Regardez, vous utilisez les extensions de prolongation de Fibonacci, d'accord? Vous prenez le petit aimant, vous allez au sommet donc du départ d'où part le triangle, vous allez au bottom, donc au point le plus bas du triangle, d'accord? Et vous remontez sur l'apex du triangle, donc sur cette bougie ici. Voilà. Donc là, on va avoir deux objectifs, donc 0,618 et 1. D'accord? Donc 100% de prolongation. Donc là, ça nous donne quoi? Ça nous donne 14 400 et 12 100 dollars. D'accord? Donc, il faut savoir également que ça marche très bien en log, même j'ai l'impression que ça marche même mieux en log. Donc maintenant, je vais vous donner les niveaux en log. Mais avant ça, je vais utiliser le petit rectangle. Regardez comment je vais faire. Donc je prépare ici, je mets ça là, voilà. Là, j'enlève le log, ça me donne l'autre niveau. Et voilà, on a l'objectif 2 maintenant. Hop, je vais vous le noter comme ça. Vous saurez où on en est. Et ça va être la box de l'objectif 1. Donc j'appuie ici en log. Donc la box de l'objectif 1, elle est beaucoup plus petite, on voit bien. Voilà. Donc là, ça nous crée deux box. Regardez, on a deux box. Et là, je vais vous noter. Alors, call out. Donc l'objectif 1. Donc objectif 1 et objectif 2. Donc ça je vais le laisser comme ça pour les prochaines vidéos, les gars. Eh bien, vous vous rappellerez de nos deux objectifs. Donc, si on casse le triangle par le bas, hein, si on casse le triangle par le bas, il faut casser ce niveau-là. Il faut casser les 15 000,
15 500, on va dire. Donc le plus bas, je crois, annuel. Ouais, c'est ça, le plus bas annuel du Bitcoin. Donc, euh, donc voilà, si on casse, eh bien, ce support ici, on aura deux niveaux. Donc je vous le répète. Donc, alors, je vais vous mettre même une étiquette de prix. Comme ça, vous aurez exactement tous les niveaux. Donc vous voyez bien, je vais vous en mettre deux. Ça va être très clair, je pense, comme ça, pour tout le monde. Alors regardez, voilà. Donc pour la box ici, on a 14 800 et 14 400. Et pour l'objectif 2, regardez également 13 063 et 12 125. Donc voilà, ça pourrait être la capitulation finale si on casse le triangle par le bas quand on atteint les objectifs. Pour ma part, je pense qu'il y a une probabilité que ça soit la capitulation finale. On verra, on n'en est pas là, mais pourquoi pas, autant en parler maintenant, se préparer, etc. Il y a des altes qui essaient de poser un support. Bon, il n'y a pas énormément de confirmation, donc c'est sûr que si vous êtes débutant, etc., peut-être être prudent, attendre vraiment des vraies confirmations. En tout cas, pour l'instant, on a vu les objectifs, on a vu le triangle ici potentiel, hein, vous le voyez très bien ici, d'accord? Alors attendez, je veux juste vous mettre le schéma. Voilà les amis, donc je vous ai mis ici la schématique d'un triangle pour les débutants, donc ceux qui connaissent pas trop. Donc voilà, on a un initial down move, donc un mouvement initial de baisse, comme on le voit ici. Ensuite, on fait une pause, donc comme ici, exactement pareil. Et ensuite, on fait le sell-off. Donc le sell-off, c'est le mouvement final de capitulation avec donc les targets, les objectifs. D'accord, donc on les a vus, les deux objectifs ici. Je vous ai mis les prix ici, comme ça vous pouvez les voir directement sur l'écran. Vous pouvez mettre même pause et regarder les objectifs qui vous intéressent. Donc voilà pour ce triangle. Donc ça, je vais le laisser ici. Comme ça, dans la prochaine vidéo, on aura un petit suivi. Donc pour valider le triangle, il faut casser ici le support. En tout cas, au niveau de l'aspect, etc., il en a l'air. Donc il y a vraiment toutes les caractéristiques, hein. Comme je vous l'ai dit, l'initial move, vraiment un mouvement puissant. On a déjà vu, je vous ai déjà expliqué le concept de panique capitulation. Donc un mouvement de baisse comme ça, panique, temporisation, capitulation. Donc on pourrait tout à fait être dans ce schéma-là. Donc restez bien attentifs. Donc on avait bien identifié ici la résistance. Donc c'est plutôt bien. Donc ça c'est fait. Moi je suis rentré, hein, je vous l'ai dit hier dans une vidéo, sur certains altcoins. J'ai pas fait tapis, j'ai pas fait all-in, j'ai renforcé un peu. Au cas où, si ça baisse, j'ai encore du cash, je renforce jusqu'au... si on va dans les objectifs, je serai très très content de pouvoir accumuler. Mais bref, c'est pas le sujet. Maintenant, on va voir ensemble, on va faire du day trading comme on avait fait la dernière fois, rappelez-vous. Comment, donc avec mes indicateurs, comment on fonctionne. Donc avec la box bleue et les tunnels. Donc regardez ici comment c'était. Quand on voit que le tunnel fusionne, que les deux tunnels fusionnent, ça veut dire que la tendance, elle est neutre. D'accord? Donc la tendance, elle était clairement neutre. Vous voyez bien, sans ambiguïté, hein. Il y avait vraiment une neutralité parfaite au niveau des tunnels. Donc ça signifie qu'on était dans un range, donc c'est bien le cas, c'est bien ce qu'on voit et tout. Il n'y a aucun problème sur le constat qu'on a fait. Donc un trading range, on l'a cassé par le bas. On avait vu que c'était potentiellement une distribution. Ça valide la distribution. Et regardez maintenant les tunnels, qu'est-ce qu'ils font? Ils se recroisent à la baisse. Donc c'est un dead cross des tunnels. D'accord? Donc un croisement de la mort des tunnels en gros. D'accord? Donc, super intéressant. Rappelez-vous également la box bleue dont je vous parle tout le temps. Dès qu'on passe en dessous de la box bleue, eh bien, la tendance se reverse, d'accord? Devient baissière. Dès qu'on est en dessous, c'est binaire. On est en dessous, c'est baissier. On est au-dessus, c'est haussier. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de... C'est pas compliqué, c'est juste binaire, en fait. Et regardez ici les retests qu'on a eu. Bon, il fallait être réveillé, c'était à quelle heure? C'était à 2-3 heures, j'imagine. Donc 1 heure du mat, ouais, 1 heure du mat, entre 1 heure et 2 heures, c'était une opportunité de short ici. Il y avait vraiment toutes les conditions. Bon, je vous avoue, j'étais pas devant l'écran. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, hein, vraiment, ça fait plaisir. Et ça booste pour l'algorithme surtout, donc c'est cool. Allez, ciao ciao!